Bonjour à vous tous, téléspectateurs, téléspectatrices. Je n'oublierai jamais les accros des réseaux sociaux, les followers qui nous suivent sur Internet, et qui, bien entendu, et qui nous envoient de très nombreux messages. Merci, merci pour votre fidélité. Je ne cesserai de le dire. Alors, pendant une semaine du dimanche, EcoClub a été absent sur le plateau. Nous n'avons pas eu d'émission, il y a une émission rediffusion après, la semaine d'après. Enfin, nous n'étions pas là pendant 2 semaines, du dimanche. Nous n'étions pas là pendant du dimanche parce que, bon, les circonstances ont voulu. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes là. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Heureusement, nous sommes là, monsieur, parce que les gens sollicitent beaucoup EcoClub. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bien entendu, des thèmes, je dirais, des thèmes d'actualité, bien entendu. Nous aborderons d'abord la grande question de l'actualité, qui est la réforme des retraites. Hein. Vous savez, une réforme qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a une grande mobilisation autour de cette réforme, manifestation, mécontentement. Le Conseil constitutionnel a été saisi là-dessus et s'est prononcé. Et il y a toujours ce climat de mécontentement. Alors nous allons pouvoir échanger entre nous dans les conditions, bien entendu, du plateau que je serai amené à vous préciser tout à l'heure. Deuxième point, n'est-ce pas, toujours d'actualité, c'est donc la situation, la déclaration plutôt d'Élie Khaliffer, hein, n'est-ce pas, en séance de travail à l'Assemblée. Il s'est prononcé d'une certaine manière, c'est son avis ressenti de cœur, mais ses propos ont soulevé beaucoup de réactions. Nous aurons aussi à échanger, à nous entendre là-dessus. D'une façon plus générale, nous aborderons aussi la question de nos élus à l'Assemblée nationale, peut-être aussi au Sénat, comment nous percevons leurs implications pour véritablement trouver les solutions aux problèmes qui sont les nôtres, aux problèmes de la Guadeloupe. Et bien entendu, il y a aussi un autre point de l'actualité qui nous intéresse, nous l'aborderons, c'est-à-dire la gestion du littoral. La gestion du littoral, c'est-à-dire en zone urbaine, deviendra bien entendu, en application de la loi, une compétence de la région Guadeloupe. Chacun aura son point de vue là-dessus. Là, c'est une compétence de plus que la région, cette institution aura donc à gérer, n'est-ce pas, à mener à bien dans le contexte que nous connaissons, le problème du foncier en Guadeloupe. C'est une question qui retient beaucoup les attentions, qui mobilise les énergies, n'est-ce pas? Et voilà donc en quelque sorte, chers amis, le cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche 16 avril 2023. Alors, comme d'habitude, il y a les préliminaires. Les préliminaires sera diffusée une vidéo et je vais demander donc à mes amis ici présents de réagir là-dessus. Alors, voilà donc le cocktail ainsi précisé. Je vais vous dire aussi que notre plateau d'aujourd'hui a une configuration juste inhabituelle. Configuration inhabituelle parce que nous avons nos 2 amis des fidèles, Raymond Ramaille et également René Beauchamp, qui sont les seuls présents. Nous n'avons pas eu malheureusement des excuses, en tout cas je n'ai pas vu sous le groupe les excuses. Il y a Raphaël Espéronnet qui s'en est excusé de son absence, mais vous comprendrez que cette situation déstabilise un peu le groupe, parce que nous sommes habitués à travailler, je dirais, en groupe, et quelque part, c'est un élément important qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. Voilà, en quelque sorte. En tout cas, bonjour à tous ces amis aussi qui ne sont pas là. Alors, chers amis, bonjour à vous. On est d'abord Raymond Ramaille. Hein. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour aux amis du plateau. Et puis bon dimanche à tous, mais je voulais, si tu me le permets, envoyer deux coups de cœur. 2 coups de cœur. 2 coups de cœur. Alors le premier coup de cœur, c'est pour
tous ceux qui ont participé à l'organisation de l'arrivée du séjour du Crédit Agricole à Saint-François hier, où le conseil d'administration de la caisse locale a fait, dont je fais partie d'ailleurs, a fait une très belle réalisation avec tous ceux qui ont participé pour faire réussir l'arrivée de la course, qui a été une très belle réussite, et puis aussi pour la réception qui a suivi, la réception pour la caravane qui a suivi, qui a été aussi un succès. Donc félicitations à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à cette réussite avec le conseil d'administration de la caisse locale de Saint-François. Deuxième coup de cœur, c'était pour Patricia qui est fidèle à EcoClub, qui envoie de bonnes félicitations à l'émission EcoClub et qui est fidèle et qui nous regarde tous les dimanches et qui est un accro de EcoClub. Et donc félicitations et merci pour le soutien, et merci à tous ceux qui nous rencontrent dans la rue et qui soutiennent et qui applaudissent et pour nous féliciter et de nous dire de continuer à cette émission EcoClub. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour Amaï, merci à tous ceux qui, je ne cesserai de le répéter, qui restent des fidèles de cette émission, qui véritablement, je le répète aussi, 21 années d'existence, donc longévité et constance. Et beaucoup réclament un petit peu de féminité. Féminité. En fait, ça, on le sait. Voilà, on a déjà expliqué là-dessus. C'est pas évident, mais ce serait une bonne chose. René Beauchamp, alors on est maintenant bien passé, on va imaginer, puisque, enfin, bien passé, nous passons tout le monde. Oui, c'est-à-dire que compte tenu de ça qu'a fait, oui. Notamment ça vous très impliqué dans la petite enfance et au niveau à l'école. Et il passe bien passé qui ça. Parce que nous avons assisté depuis quelque temps à une série de fermetures de crèches. Ah oui. Qui a posé problème, pas directement là, nous nous impliqués, mais qui a posé problème, puisque nous sommes jardins d'enfants. Mais quand nous avons un lien avec le système à la petite enfance, ça a posé un gros problème de nuisance pour les gens. Mais aussi, d'après moi, parce que ça, nous avons une politique qui a consisté, alors certainement gagné peut-être aussi des problèmes de mauvaise gestion, pas connaître. Mais nous avons une politique qui a consisté à débarrasser de ces cochons-là. Et nous avons un certain nombre de retiens, de gros retiens qui attendent dehors. Oui. Et il y a qui pour sauter dans ça pour pouvoir ramasser ça. Ça a été dangereux parce que ça a mettre en devant un problème qui c'est qui j'en ai levé Timonanou. Oui, quand les Timonanou. Donc, si vous voulez, en très préoccupé par la question là ça. Et effectivement, on va travailler avec une série dans les questions là ça. Oui, c'est très bien de signaler l'aspect là ça, hein, René, puisque nous connaissons d'autres ni à Rovini en l'ESA, puisque c'est un élément d'actualité. Nous là pour informer le peuple là, pour sensibiliser sur ce qui peut paraître bien mauvais pour certains, c'est chaque monde, mais il est question d'informer le peuple. Alors, on nous reprend encore sur toujours le remerciement, ça va? Non, ça va, c'est un grand mot joie, tous ces camarades là qui partent venir là, je dis là, Nico. Edouard et Spéronel. Et aussi, pas oublier Mandré, parce que Mandré, c'était un des premiers mots qui était fait en Vinicida. Oui, il fait en Vinicida. Ça permet que nous retrouvions tout ensemble et que nous continuions comme nous avons fait là. Voilà, c'est dit. Alors, après, je dirais, c'est bonjour. Je dirais c'est une configuration inhabituelle, hein, n'est-ce pas? Nous sommes bien habitués à être en beaucoup plus large, mais les circonstances ont voulu, je voulais expliquer, que nous soyons aujourd'hui dans une configuration beaucoup plus restreinte, n'est-ce pas? Alors, les préliminaires. Les préliminaires, EcoClub a cette habitude d'entamer ces émissions en présentant les préliminaires. Alors aujourd'hui, il y aura donc une vidéo qui sera projetée. Alors, autant le dire, je préfère dès maintenant, il faut le préciser, vous n'avez pas été averti sur le contenu de cette vidéo, vous allez devoir réagir, tout simplement parce que, j'ai été sollicité par beaucoup de personnes, notamment une personne de la Martinique, qui a souhaité que nous puissions débattre autour d'une vidéo que je vais présenter, qui concerne, bien entendu, le journalisme. En fait, technicien vidéo, et on va réagir. Mais il n'y a pas dit tout ça pour comment. Mais pourquoi pas nous dominer? Pourquoi ça vous dominez? On peut dominer, vous? Mais on dit on dominer, justement. Eh bien, vous qui problème? Qui problème? Eh bien, on domine, mais on va vous mettre contre ça. Ouais. Eh bien, oui, en cas
tout le peuple, contrairement à vous. Merci. Vous, quand vous faites boucher toute la journée, mais quand vous avez fait? Quand vous avez fait pour la Guadeloupe? Rien. Quand vous avez fait pour la Guadeloupe? Rien. Ou bien vous faites boucher toute la journée, et au bout de ces blancs là, vous êtes forcé là pour pouvoir avancer. Alors arrêtez. Bon. Hypocrite. Ou c'est vous qui êtes aliéné. Alors, c'est vous qui êtes aliéné. Ok. Nous allons pas bouger en centronisme. On peut faire pour les sons. Parce que là, on a un cancer, ou qui courir l'hôpital pour ces blancs à soigner. D'accord? Bon hypocrite. Et si vous avez ce canaille avec blanc, c'est ça la vérité. Et alors? Et dans ce cas, vous faites laissez-moi une fille. Et alors? Et bien, dominer, quand vous attaquez moi comme ça, et alors? Demandez-moi quand il y a de l'ivant, oui. Dominer, et qui s'est puéril. Liban, là, ça. Où sont-vous puéril? Liban, là, ça. Mais invitez-moi pour un païen. Demandez-moi quand il y a de, et qui s'est mesquin, dominer. En passant, vous ne pouvez pas dominer. Où il y a un problème. Bon, bon, moi, il y a un problème. Parce que c'est vous qui avez un problème. Bien, merci. Il y a un problème. 4 blancs papiers dans mon doctorat, et on va après vous un doctorat. Ok, merci. On va après vous un doctorat. Ok, merci. Et on va besoin pour livrer mon marché. On va besoin pour livrer mon marché. Invité justement pour y et on va besoin pour livrer mon marché. Et je voulais qu'ils font livre niveau là ça. Hein? Viens voir moi. On va besoin. Merde. Bonne chance. Eh oui, bonne chance. Ouais. D'après moi, je vois le tu parles hypocrite. Hypocrite. Ils sont hypocrites. Vous finissez? Mais où tu veux passer? Ah ben dégagez. Pourquoi tu veux passer? Dégagez pour comment? Pourquoi tu veux passer? Dégagez. Pourquoi tu veux dégager? Oui. On dit dégager. Bon, bah, livre moi déjà. Hein? Bon. J'attends un livre moi. Ok. Oh, il y a un moment, hein? Voilà, alors il était très important pour moi, je le dis, vous allez tous l'entendre, d'expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes amenés aujourd'hui à commenter ce qui s'est déroulé. Je dirais qu'il ne s'agit pas de prendre parti pour X ou pour Y, parce que nous sommes dans une grande famille ici à Canal. L'animateur, le journaliste, faut-il l'appeler ainsi, c'est un journaliste que je connais, que nous connaissons en Guadeloupe, on a beaucoup de respect. Je peux considérer un ami, puisqu'il est souvent à Canal 10. Celui qui a été reçu, donc, c'est Kléber, que je ne connaissais pas vraiment, mais on s'est croisés récemment, et je lui disais que j'étais très sollicité pour pouvoir donner l'occasion avec le club de commenter ça, parce que effectivement, vous voyez un débat, une émission comme cela, une personne qui voit cette séquence peut ne pas avoir suffisamment de recul pour penser un instant que cette vidéo peut faire l'objet d'une étude de cas dans le parcours de formation de journaliste, c'est-à-dire l'enseignant peut projeter la vidéo et demander à ses apprenants de réagir et ils seront notés au regard du contenu pédagogique qu'ils ont uni et par rapport aussi à celui. Donc, je l'ai bien compris tout cela. C'est pourquoi j'ai souhaité que EcoClub puisse porter sa contribution, tout simplement, chers amis, vous demander comment réagissez-vous par rapport à cette vidéo. Je le répète, il ne s'agit pas de faire du mal à X ou à Y. Nous avons du respect beaucoup pour nous, ici, dans cette grande maison qui est le Canal 10. C'est moi. Allez-y, monsieur Ramaille. Bon, alors pour commencer, monsieur Kléber, je ne le connais pas. En tant qu'individu, j'apprécie le fait d'exposer sa pensée à travers d'un ouvrage. Et Danick Zandonis, c'est quelqu'un que je connais relativement bien, et nous avons été en résidence universitaire ensemble, donc on a sympathisé en tant que jeune étudiant, donc qui avait déjà ses idées. Et chacun a ses idées, et il est tout à fait normal que chacun puisse défendre ses idées. Cependant, je crois que c'est dans ce bouquin-là qu'on parle qu'il y a des gens qui se cachent pour être français. Oui, c'est un livre qu'on m'a offert aussi. Après cet événement, la vidéo, il m'a été offert ce livre-là. On l'a acheté, on me l'a offert, et j'ai pris lecture d'ailleurs. Bon. Alors, moi, ça reflète un peu la réalité de ce qu'on vit en Guadeloupe. Pour prendre le cas de la Guadeloupe, mais c'est un petit peu pareil dans d'autres départements d'outre-mer.
Et donc, souvent, on est toujours en train, et on a l'occasion de le dire ici, hein, on est toujours en train de critiquer. Et parce qu'on n'a pas le pouvoir, c'est toujours l'autre qui a fait quelque chose et qui nous empêche de faire sur place, malgré tous les avantages, les dispositifs qui sont mis à notre disposition, pour me répéter, pour faire évoluer les choses. Et quand souvent on entend les gens qui c'est tout à fait une réalité de voir le comportement de certaines personnes ici et qui critiquent, mais qui ont la main tendue. Pour critiquer, avoir la main tendue, c'est quand même contradictoire. C'est un peu, pour faire juste une petite parenthèse, hein, quand on voit que nos voisins ont leur hymne, ils ont leur drapeau pour aller dans les manifestations caraïbes, mais on fait tout ça avec la main tendue. Moi, je veux bien aimer être dans ce cas-là, mais ne pas avoir la main tendue. Je ne comprends pas qu'on puisse toujours demander. Il y a un chef d'édilité en Guadeloupe, des grands, comment on appelle ça, des grands élus, hein, chef d'édilité d'assemblée qui disait, hein, qui n'est plus à la tête de l'assemblée, et qui disait, aux Français, donnez-nous l'argent et on n'a pas de compte à rendre. Mais comment peut-on se permettre de dire une chose pareille dans une télévision d'État, c'était à la télévision d'État, hein, pour dire une chose pareille, quel exemple qu'on donne? Et on va revenir sur le Califéo tout à l'heure. Quel exemple qu'on donne? On peut être contre, on peut être pour. Et chacun pense comme il veut. Mais je ne pense pas que ce soit un négé. Ça veut dire qu'il faut tout donner et on n'a pas de compte à rendre. Il faut prendre, nous donner, faire des enfants gâtés. Et puis, c'est un peu le cas de la Guadeloupe. Nous sommes des citoyens gâtés de la nation. Parce que c'est tout le temps il faut bloquer, tout le temps il faut donner, tout le temps on n'a jamais assez, tout le temps il faut critiquer, tout le temps il faut... c'est quoi? On a perdu la notion de la valeur travail en Guadeloupe pour gagner sa vie à partir de ce travail. On veut gagner sa vie en restant à la maison et toucher l'argent des Français et critiquer tout ce qui se passe. Alors moi, je pense d'abord avoir des responsabilités, oui. Ça, j'en ai toujours eu, j'ai toujours pris mes responsabilités, mais il faut assumer les responsabilités et ne pas et travailler pour réussir. Quand on prend un cas par exemple sur le plan sportif, et je terminerai là pour laisser la parole à notre ami René. Sur le plan sportif, on entend tout le temps les sportifs dire mais c'est travailler pour la natation, pour l'athlétisme, pour le cyclisme, et j'en passe pour notre... le judoka, là, comment il s'appelle déjà? Riner. C'est travailler pour avoir des résultats. Mais j'ai l'impression qu'ici, on a l'impression qu'il faut pouvoir gagner sa vie sans travailler. Bon, moi aussi, hein, j'aurais bien aimé gagner sa vie, être une personne qui vit dans l'abondance et sans travailler. Moi aussi, j'aurais pu. Mais je n'ai pas la recette. Donc on va développer un petit peu plus, mais c'est quand même, il faut quand même que la valeur travail puisse triompher et ne pas donner plus de possibilités à ceux qui ne travaillent pas par rapport à ceux qui travaillent. Et c'est un peu le cas dans toute la France. J'ai aussi des choses à critiquer. Hein. Oui. Alors là, je constate bien que Raymond Ramaille a réagi sur le fond. C'est bien, enfin, c'est une approche, la réaction se situe donc sur le fond, mais quand on regarde la vidéo, ne serait-ce que ce qui immerge la forme, n'est-ce pas, la manière dont les choses sont tournées, c'est ce qui focalise les attentions des téléspectateurs, n'est-ce pas? Alors, on va venir à René, peut-être avant. René, l'aspect formel de cela, par exemple, si on ne va pas dans le fond, écouter les idées des uns et des autres, n'est-ce pas? Mais, non, mais moi, là, regarder les vidéos là, ça fait un sourire en même temps. Ça a trouvé moi si vous êtes attristé par la vidéo là, tout simplement d'avoir. Là, on va nous représenter au meeting à Ron Livre et tout ça. Quelle que soit la question qu'il a posée, il faut savoir défendre le point de vue, défendre Livre et tout ça. À partir du moment où on va mettre au gars attaquer beaucoup là, qui est journaliste là en face, parce qu'il a posé une question qui peut-être embarrassé, on va permettre de vous s'agir de à la fin.
on va poser bon problème, mais on va poser bon problème. C'est-à-dire, quand on vient faire là, on te vient expliquer l'histoire, et puis valoriser, savoir, et répondre à la question là, pour montrer capacité d'analyse à hauteur, ou bien on te voulait que tu es devant un journaliste, tout à fait complaisant, qui a dit oui, monsieur, oui, c'est bien, à chaque fois, mais non, mais il faut sérieux quand même. Bon. Oui. Donc, si vous voulez, là où on vient devant les médias, il faut savoir, quand on vient, avec conviction, avec analyse, et que quelle que soit la question que vous posez, on peut défendre point de vue et opinion. Même si on n'est pas d'accord avec eux, ou beaucoup qui en face avec eux, pas de même butin qui mais en plus, là, on a fini par gérer moment. Moi, gérer moment, pour moi, c'est l'argument des faibles. C'est là où on va dire que a dit qu'on va permettre vous de gérer moment. C'est le dernier butin, après l'argument d'ailleurs. On a dit l'argument des faibles, mais après l'argument. C'est là où on va dire qu'on va mettre au gérer moment parce qu'on est énervé, ou enragé. Et vous parlez presque à faire mon coup, mais vous ne pouvez pas faire mon coup, quasiment. Donc, des émotions. Pour moi, non, il faut. Passionné. Pour moi, il faut. Ça, si vous voulez, du point de vue pédagogique, c'est l'intérêt qu'a été dit. Oui. C'est apprendre, montrer au monde, ça ne faut pas bien faire. Là, on a besoin de passer là, et qu'on a besoin de défendre un point de vue. On peut faire les convictions, on ne peut pas permettre vous de déraper, on va déraper là. Faut pas. Deuxièmement, là, on va aller, il faut attendre voir ce que vous posez aux questions pour embarrasser. Mais c'est bien que vous posez des questions pour embarrasser. Parce que ça va permettre de vous dépasser et expliquer bien ça, vous voulez expliquer mieux. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est que vous n'êtes pas tellement certain. Or, Bougac a affirmé, Bougac a dit, c'est vrai, qu'il y a un doctorat, donc il est quand même à un certain niveau. Donc, ou bien qu'à considérer que là, on va parler, quand il y a un doctorat, tout le monde faut y pédouin, c'est ça qui passe au du tout. Ouais. Et, ou bien estimer que, parce qu'il y a un doctorat, ou pas de droit à porter en question qui peut mettre en devant un problème. C'est tout. En ce qui concerne les vidéos, là, en ce qui concerne d'autres butins après ça, les affaires à porter critique, etc. Moi, à point de vue, mais ça sont d'autres débats. Et nous, on peut débattre ici, il faut tout à l'heure, ou plus tard. Mais ça sont d'autres débats. En pas fuir. Quand on veut prendre, on joue, et trapper, on joue. Ça va pas gêner moi. Là, on va attendre Bougac a dit oui, ou qui était forcé, et ou qui touché l'argent à l'État, etc. Camarade d'abord qui mettait à nos situations de coloniser, ou à nos situations de coloniser. Et pour travailler, il faut travailler, il faut nous employer. On y employé là, qu'on est devant là, ou bien c'est l'État, ou bien c'est privé. Et après, parce qu'on a travaillé dans l'État et que son État, qu'on a dénoncé, qu'on est État colonialiste, que ça a mis en position de contradiction, etc. Ça, c'est blague. C'est plaisanterie. Oui. Et c'est argument à mon qui bat argument. Oui, donc, je veux y aller là, toujours, c'est bon. Bon, alors, ok, nous tout l'air aujourd'hui. D'autres problèmes là, par exemple, travail assistant, à dire ça, oui, effectivement, qu'il faut nous faire débat ça. Vous pouvez faire ça. Parce que c'est un butin qui est quand même important. Nous allons continuer toujours, nous préciser quand même que, Raymond, je vais donner la parole un instant, Raymond, et ensuite il faut qu'on passe ailleurs aussi, après réaction à René. C'est que, bon, il faut nous reconnaître, ça, pour moi, ça a un sens, à mes yeux, monsieur Ramaille. Nous avons une personne qui a produit donc un enseignant, doctorat, consultant, qui est titulaire de doctorat. Pour moi, ma conception, c'est que on arrive à ce stade quand on fait un investissement en capital humain. Il faut bien expliquer ça aux populations, puisqu'il ne s'agit pas de prendre les choses à la légère. C'est un investissement en capital humain et qui va donc produire après. Et le simple fait de commercialiser l'élevage, parce que je crois qu'il y a eu une vente considérable après, c'est donc les retombées, n'est-ce pas, une partie des retombées de cet investissement en capital humain, parce que quand on est emmené des fois à parler de la Guadeloupe, on appelle des psychologues, on appelle des sociologues, on appelle des gens qui ont investi dans ce capital humain et qui peuvent par conséquent participer à la construction de ce pays-là. Par contre, il y a l'aspect effectivement que nous évoquons, qui est l'aspect, je dirais, formel, n'est-ce pas? Pas le fond, la forme. Je crois que c'est la forme qui est suffisante, qui retient les attentions, n'est-ce pas, dans cela.
Mais même si la forme est ce qu'elle est, sans point de parti pour X ou Y, nous devons quand même, je pense, à mon sens, respecter le point qui a mis yeux éteints, c'est pas autant. Quoi qu'on dise, c'est un titulaire de doctorat. Il aurait pu ça. Je pense que dans ce pays-là, chacun reste sur son fleuve, sur sa rive. Mais moi, je reconnais que c'était quand même quelqu'un qui a fait un investissement en capital humain et que, bon, il doit être à même, bien entendu, de répondre à toutes les questions et surtout se contenir. Mais aussi, quand même, nous devons mon Clébert, je ne le connais pas spécialement. Zandounis, je le vois ici pour en parler, pour nous dire non. Mais c'est sûr que l'aspect qui a retenu l'attention de ceux qui m'ont demandé quand même de revenir là-dessus, c'est sans doute l'aspect formel, pas le fond. Absolument. Oui. Je crois que la forme exprime le fond, le fond exprime la forme. Allez. Je voulais quand même préciser, monsieur Kléber a sa formation, son parcours, qui est quand même un parcours très correct. Monsieur Zandounis aussi. C'est le journaliste de mon travail. En tant que journaliste, alors, c'était un peu ça la question, l'aspect pédagogique. En tant que journaliste, un journaliste est là pour, quelque part, provoquer son interlocuteur. Ah oui, ça c'est aussi ça. Mais il doit être en mesure, sur un plateau de télévision, lorsque ça dérape, de trouver la solution tout de suite pour empêcher le dérapage. Se baisser la tête, des fois. Et il ne l'a pas fait. Ah bon. D'après la séquence que nous avons vue, il ne l'a pas fait. Et c'était à lui de provoquer, certes, mais c'était à lui aussi d'empêcher le dérapage. Ouais. Et là, il n'a pas maîtrisé donc peut-être c'était voulu, peut-être de porter d'autres peut-être. Mais en tant que journaliste, je trouve que quelqu'un m'interroge dans une émission, essaie de piquer, c'est un peu le rôle du journaliste, de piquer, de provoquer, de voir s'il arrache une information, un buzz, et en même temps, si ça dérape, de trouver tout de suite la formule pour... c'est ça la qualité du journaliste. Restabiliser, restabiliser, nous sommes sur le plateau de télévision, restabiliser l'émission. Et ça n'a pas été fait. Et là, pour moi, c'est une faille à ce niveau-là, du côté de Zandounis. Voilà. René, nous va finir le point là, ça. Non, mais moi, récemment encore, vous mettre au bité de regarder la télévision. C'est là où Mélenchon est levé un peu les bateaux, mais fermé des bâtiments chimères. Voilà. Bon, journaliste, ça va pas arriver non plus, hein. Mais par contre, vous ne pas jurer. Ça qu'a fait souvent. Hein. Non, mais vous ne pas jurer. Jurer, c'est la langue des émotions. Oui, non, la langue des émotions, là, on connaît. Non, mais d'accord, mais il te collait. Tous les détails. Il dit, je vais retourner là, etc. Non. Journaliste là, et il dit, mais restez, etc. Il dit, non, je vais retourner là. C'est à chaque fois, c'est ce même type de bidon qui a passé. Et il est parti. Mais pas ni jurer, maman, ni. Ah, on va pas les moyens. Oui, il pas bien. Bon. Effectivement, il dit qu'à partir, c'est le droit le plus absolu, mais en fait, ça n'a pas fini là-dedans, on jurait. Moi, ça qui a inquiété moi de ces vidéos, c'est ça qui a fini là-dedans. À qui attaquer opérationnellement, à qui dire où j'ai fait pour faire une merde, etc. À tout un certain nombre de biens. À partir du moment où ça va partir comme ça va ni bon sens. Ça va ni bon sens, ça va sérieux. Nous faisons des émissions sur les langues, la dimension, l'espace binaire, l'espace créole français, notre espace linguistique binaire. C'est une émission que nous avons faite ici. Et nous t'ai précisé aussi que ce soit le français que le créole, ce sont des langues aussi, langues des émotions. En particulier, si on a une expression d'amour à exprimer, chez nous, très souvent, on peut exprimer ça en français. Mais là, on y a un petit peu de révolte, de contentement. C'est langue des émotions, ou quand tu dis, par exemple, pour chier, là, pour faire cela. Mais c'est que, ce sur quoi ça n'est pas nécessairement vrai. Pas nécessairement vrai. Mais il y a cette dimension-là. Et en tout cas, je pense qu'on va devoir avancer un peu sur... Parce qu'on peut jouer mon en français aussi. Hein. Oui. C'est pour bien employer des termes. Après, en question, c'est degré des paroles à vous qui en cause. Et pas du tout langue là. C'est-à-dire, on peut jouer en français comme on peut jouer en créole. Là, quand on trouve qu'on va parler créole, il jurait, c'est degré de, à part pour ma créole qui a fait mon jurer, c'est degré de langue là qui passe. Oui. C'est-à-dire, au quand croyez l'injure, à partir de ce moment-là, ça, ou alors, ou quand on invectivé Bougade, à partir de ce moment-là, ça,
Ça pas sérieux. À part dans le plateau de télévision, pas faire bêtises là, ça. Alors voyez-vous, hein, donc, la vidéo, toutes les vidéos sont sujettes à commentaires, n'est-ce pas? Et puis, à mon sens, cette vidéo peut très bien faire l'objet d'une étude de cas quelque part dans un lieu de formation, de manière à ce que l'on puisse donner la possibilité aux apprenants de réagir par rapport à quelque chose et contribuer à l'enrichissement, je dirais, intellectuel ou autre. De ces apprenants. Alors, en cas de dernier type quand même, oui. c'est qu'effectivement, c'est vrai qu'à d'habiter à ça, je voulais ça, pas te dire à dégager à la fin. Ça, c'est une réalité. Bon, oui. En fait, on va arrêter là. En tout cas, alors voilà, les followers, les téléspectateurs qui voient, les jeunes qui sont dans leur cheminement, sur leur parcours, eh bien, réfléchissez chez vous, analysez les éléments. Mais en tout cas, ça